Voilà, donc là on se retrouve avec notre livre qui est très beau. Il est quand même assez gros parce que il a près de 3... Attends, je ne veux pas vous dire de bêtises. 237 pages. Donc c'est quand même déjà un beau petit bébé. Et on va découvrir tout de suite ce qu'on peut voir à l'intérieur. Créez vos power cards. Déjà rien que ça, moi ça me met en joie. Je vous assure. Voilà, le sommaire. La magie des cartes. Créer, c'est facile. Donc je pense qu'elle va nous donner des indications. Les cartes d'affirmation positive. Les cartes de gratitude. Les cartes ressources. Les cartes anges et cartes de guide. Les cartes de méditation. ATC, les cartes à échanger. Les cartes dans ma vie. Donc avec leur pouvoir au quotidien. Et puis on a un peu des annexes. Donc on a une introduction. Donc je pense qu'elle doit expliquer un petit peu. Et on arrive au chapitre 1, la magie des cartes. Donc jeu, tarot, oracle, une brève histoire du lien entre les cartes et les hommes. Donc là c'est un petit peu historique sur les cartes. La force créative arrose le terrain de notre psyché. L'intérêt de la sophrologie dans la mobilisation de la créativité et de la transformation intérieure. Pourquoi créer des cartes? Alors là, elle nous explique un petit peu pourquoi créer des cartes. Il y a de multiples raisons et occasions de se fabriquer une carte. Un moment de vie, un déménagement, un mariage, une naissance, une séparation, un deuil. Enfin, quand vous pouvez faire des cartes, sans vouloir faire un oracle, mais faire des cartes qui vont représenter des moments de vie importants pour vous, comme le déménagement ou un mariage. Et vous pouvez marquer dessus, faire le dessin correspondant, marquer une date, marquer un mot ou une phrase souvenir. Voilà, c'est intéressant de faire ce genre de choses, et ça, tout le monde peut le faire. Pour marquer une étape, l'arrêt de quelque chose, l'arrêt du tabac, l'obtention d'un diplôme, on a réussi à atteindre un objectif, soit par exemple, moi en ce moment je marche beaucoup, peut-être que quand j'aurai atteint l'objectif que je veux, je pourrais me faire une carte en me disant que j'ai réussi à atteindre mon objectif en tant de temps, et voilà. Pour ancrer une décision, changer une habitude, pour se souvenir tout simplement d'un événement, pour mener à bien un projet, en trouvant de la force pour garder confiance et maintenir notre persévérance dans ce projet. Pour intégrer une prise de conscience, pour se donner de l'énergie, pour se sentir protégé. Vous voyez qu'il y a différentes sources d'inspiration pour faire ces cartes. À quelle symbolique renvoient les principaux chiffres? Alors donc ici on a la symbolique des chiffres et des couleurs. Donc on a un petit rappel de ce genre de choses que l'on peut intégrer dans nos cartes. C'est intéressant à lire. Chapitre 2, créer, c'est facile. Nous sommes tous créatifs. Réveillons notre enfant intérieur. Parce que c'est vrai que quand on crée, c'est un moment de... En plus, je trouve que c'est un moment aussi de joie. Parce que bon, c'est quelque chose qui, si on le fait, c'est que ça nous plaît. Mais en plus, de joie. Et en plus, on a une façon un peu de mettre tous les soucis qu'on a, les autres soucis de côté. Je trouve ça très, très intéressant à ce niveau-là. Parce que c'est une forme de méditation, en fin de compte. Donc, quelle technique utiliser? Quel matériel? Donc, un conseil sur le papier. Votre boîte d'inspiration. Votre coin créatif. Désacralisons la création. Comment dépasser l'angoisse de la feuille blanche? Bon, ça, je pense que, voilà, une fois qu'on a l'idée, après, je pense que, voilà, on peut retrouver facilement des choses. Question, que faire si je suis bloqué? Donc, on a des petits conseils un peu pour tout, le matériel, la façon de faire, de procéder, c'est intéressant. Les cartes d'affirmation positive, le pouvoir de la conviction. Donc, c'est un chapitre sur les cartes positives, sûrement comment les faire. Je n'ai pas encore lu le livre, hein, parce que là, je vais partir quelques jours en vacances, et croyez-moi que le livre, il va me suivre, celui-ci, parce que je voudrais pouvoir faire après mes cartes. Parce que je pense que je vais avoir des idées quand même intéressantes dans ce bouquin. Les cartes de gratitude, donc on a une aide pour faire les cartes de gratitude.
Les cartes ressources, le pouvoir de la confiance, donc le chapitre pour les cartes ressources. Vous voyez quand même qu'il y a des chapitres intéressants. Après, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Vous pouvez choisir simplement un chapitre, comme la carte de gratitude. Souvent, tout le monde ça peut faire sa carte de gratitude. Et vous regardez simplement le chapitre qui vous intéresse. Hein. Puis une fois, dans quelques temps, ben, vous arriverez peut-être sur un autre chapitre. Donc le chapitre 6, les cartes anges et les cartes guides, le pouvoir de l'audace. Et après, vous avez quand même des exemples. Hein. Après, vous pouvez faire des cartes... c'est vrai que ce genre de cartes de guide ou d'ange, on peut très bien le faire à des petits formats. De manière, après, si vous voulez la garder dans votre portefeuille, je pense que c'est ce qu'elle doit dire dans son chapitre. Je suppose. Je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Chapitre 7, les cartes de méditation, le pouvoir de l'introspection. Donc pareil, on a un chapitre sur la méditation, introspection. Voilà, différentes sortes de cartes. Vous avez des exemples à chaque fois dans le livre. Hein. ATC, les cartes à échanger, le pouvoir du partage. Ça, c'est intéressant aussi à faire. Par exemple, vous avez des amis qui aiment bien dessiner aussi. Ben, vous vous mettez d'accord avec elles en disant, bah, tiens, pour le mois prochain, on fait chacune une carte sur la méditation. Tu dessines une carte sur la méditation, moi aussi, et puis on s'échange les cartes, on se les envoie, voilà. Donc ça peut être intéressant de faire ça, puis c'est un challenge, hein, en plus, c'est un partage aussi. Chapitre 9, les cartes dans ma vie, leur pouvoir au quotidien. Donc ça, c'est pareil, il y en a beaucoup de chapitres, d'exemples. Moi, je trouve, voilà, ce truc intéressant. Ensuite, ici, vous avez... les accessoires de vos power cards, c'est-à-dire que vos cartes, après, vous pouvez les ranger. Alors, soit dans un pochon, soit dans une pochette, ou soit dans quelque chose que vous allez faire. Par exemple, je sais pas, vous faites, si vous aimez bien tricoter, ou si vous aimez bien crocheter, vous pouvez vous faire une petite pochette en tricot. Et sinon, ici, elle vous donne des idées. Faire un triptyque. Faire une guirlande avec vos cartes que vous aurez faites, parce que si c'est des cartes de visualisation positive, vous pouvez peut-être les avoir envie de les avoir sous les yeux constamment. Donc ça c'est intéressant, cette histoire de guirlande. Ensuite, donc elle nous dit qu'on peut la suivre sur Instagram. Et là, il y a une petite annexe, quelques éléments pour vous aider, vous guider et vous inspirer. Alors là, vous allez voir, elle vous propose de faire une boîte avec un couvercle pour pouvoir garder vos cartes à la française. Donc elle vous donne les dimensions. Vous avez ici le format. Et après, vous pouvez même, si vous voulez, ou reporter ce schéma sur du papier que vous avez, ou bien vous servir carrément de cette page. Hein, c'est comme vous voulez. Ici, dans la boîte façon allumette. Donc on a tous les exemples. Et quelques exemples d'affirmations positives dans différents domaines de la vie. Et donc là, elle vous donne des exemples si vous voulez voilà, reprendre un peu ces affirmations. Donc vous voyez que ce livre, je pense, il va être intéressant. Du moins pour moi, mais si vous êtes comme moi, que vous êtes créatif, que vous aimez faire les choses avec vos mains, je pense que vous allez aimer aussi ce genre de livre à lire. Écoutez, moi, je vais m'y atteler. Et je vous ferai peut-être, si vous le voulez, un retour sur ma lecture et peut-être quelques cartes que j'aurai faites d'ici là. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.